Salutations, ici c'est le frère Mota Boukissane et aujourd'hui encore nous allons rentrer dans Bibel Kalatom Ballet, le livre de la vérité qui relate l'histoire, l'expérience qu'a vécu nos ancêtres noirs initiés de Wassé. Donc ce livre merveilleux est l'héritage du peuple noir qui a été restitué par le seul enseignant Zulu Lasson, qui est l'être suprême qui a pris corps, qui a pris forme dans cette réalité du visible afin de nous éclairer et de nous ramener à l'ordre naturel des choses. Donc aujourd'hui, il a été permis que nous puissions donner le message, donc l'exhortation dans le livre de Bialaba Mounia. Le livre de Bialaba Mounia, dans les fausses versions, elle se fait appeler proverbe. Mais ici, nous savons que la spiritualité est une question de race et les écrits sont issus du peuple noir parce que justement les patriarches, les matriarches des livres sont des noirs, sont tous des noirs. Donc Bialaba Mounia, c'est la parole de sagesse parce que Mon, qui est le vrai Salomon, a été intronisé, initié par l'entité de sagesse. Donc ici, quand il relate dans ses écrits, il prend la place justement de ce père qui laisse un témoignage, qui laisse ses expériences, donc cette sagesse. Et c'est pour ça que on va aller au verset 24. On va aller au chapitre 24 du verset 1 à 22. Ça concerne le sage et le méchant. Le sage et le méchant. Donc ici, pourquoi est-ce que Mon, il fait, justement, il relate, il fait, on va dire, il laisse, il est en train de, pourquoi il parle à propos du sage et du méchant? C'est parce que Mon sait que dans ce monde dans lequel nous vivons, dans cette réalité du visible, il peut y avoir des personnes qui sont méchantes et qui vont néanmoins manifester une forme de sagesse. Une forme de sagesse. Parce que dans un sens, la sagesse, c'est celui qui est prudent, c'est celui qui est circonspect, judicieux, qui est modéré, qui a de la retenue, qui est maître de ses passions. Voilà, dans sa conduite. Fait que dans un sens, il y a certaines personnes qui peuvent manifester de la méchanceté, mais ils vont être sages. Sages, donc selon le monde. Sages selon le monde. Donc ils vont être réfléchis. Ils vont analyser. Ils ne vont pas être pressés. Ils ne vont pas se presser à parler. Et même, ils ne vont pas être pressés à donner des réponses. Donc c'est pour ça ici, Mon, quand il fait justement, il relate par rapport au sage et le méchant, c'est pour que l'on puisse justement prendre ce chemin de la sagesse qui est issu des entités du grand ordre des choses, qui est issu du grand ordre des choses, qui est issu du verbe de Loba, et non cette sagesse qui est issue du monde. Et c'est pour ça que Mon, le premier conseil qu'il donne au chapitre 24 au verset 1, c'est « N'envie pas les gens malfaisants et ne recherche pas leur compagnie ». Donc ici, c'est le premier conseil. Pourquoi? Parce que nous savons ici que notre entourage, les personnes qui sont alentour de nous, ceux que l'on fréquente, peuvent réellement influencer nos comportements, nos façons de parler, notre façon de comprendre. Ils peuvent influencer. Donc c'est pour ça qu'il y a même des dictons qui vont sortir, qui vont dire « Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es ». Ou encore, les mauvaises compagnies corrompent les mœurs. Ben, c'est le cas justement. C'est pour ça que Mon ici, il va dire « N'envie pas les gens malfaisants et ne recherche pas leur compagnie ». Donc ici, envier, c'est désirer, c'est convoiter quelque chose de la personne. Ça peut être une capacité quelconque, on va dire, une façon de parler, une façon de faire.
ou encore la sagesse qu'il va dégager. Donc ici, Mon, il dit même de ne pas envier justement ces gens malfaisants. Donc cette sagesse qui semble dégager, surtout on peut voir ça au niveau des politiciens. Les politiciens, quand on va leur poser des questions, ils vont jamais vouloir répondre par oui ou non. Surtout quand cette question peut les mettre dans l'embarras, peut les piéger, peut se retourner contre eux. Donc ils vont paraphraser. Ils vont beaucoup paraphraser pour ne pas répondre par oui ou par non, ou bien ils vont tout simplement, dans leur paraphrase, changer de sujet, frapper d'autres choses, ou retourner la question contre eux, contre l'autre, ou encore pointer l'autre personne par rapport à telle action, telle situation qui s'est passée. Mais ils ne vont jamais répondre par oui ou par non. Donc voilà, fait qu'il y a certaines personnes qui peuvent admirer cette façon de faire des politiciens. Mais ici, Mon, il dit, n'envie pas les gens malfaisants et ne recherche pas leur compagnie. Ne recherche pas leur compagnie. Pourquoi ne recherche pas leur compagnie? Parce qu'au verset 2, il rajoute, ils ne pensent qu'à agir avec violence et ne parlent que du mal qu'ils vont faire. Donc ces personnes, justement, qui agissent avec violence, qui ne parlent que du mal qu'ils vont faire, justement, ils sont en train de semer beaucoup d'embûches sur leur chemin. Et ces embûches, quand tu te tiens, quand tu es en leur compagnie, ces embûches peuvent se retourner contre toi de plusieurs façons. Maintenant, si on devrait donner quelques exemples de comment les embûches peuvent se retourner contre toi, déjà, si ces personnes, ils ne pensent qu'à agir avec le mal et ne parlent du mal qu'ils vont faire, s'ils ne pensent qu'à agir avec violence et ne parlent du mal qu'ils vont faire, ça veut dire qu'il peut y avoir des circonstances qui vont se manifester et ce mal, justement, cette violence dont il veut agir ou ce mal qu'il veut faire, peuvent se retourner contre toi. Contre toi. Parce que eux autres, ils ne font que voir leur intérêt. Ils ne font que voir leur intérêt. Donc, si à un moment donné, ça ne fonctionne pas pour eux, ce mal, cette violence peut se retourner contre toi. Mais maintenant, il y a encore d'autres façons, il y a d'autres choses qui peuvent arriver. Parce que quand tu es en compagnie de ces personnes qui sont malfaisants, ces personnes qui ont semé des embûches, qui ont commis de l'injustice, qui ont commis le mal autour d'eux, justement, les personnes qui ont subi ces injustices-là peuvent vouloir rectifier, on va dire, le mal qu'ils ont subi. Et en cela, quand tu es en compagnie de cette personne, tu peux être un dommage, tu peux devenir un dommage collatéral. Ça veut dire que la personne, pour t'atteindre, pour atteindre cette personne malfaisante, il peut te faire du mal à toi. Ils peuvent te faire du mal. Donc, c'est là qu'on entend toutes sortes de faits divers dans les nouvelles par rapport à telle famille, telle personne ont été touchés de tels proches. Donc, c'est parce que, justement, quand tu es en compagnie d'une personne malfaisante, la personne a semé des embûches, mais toi, tu peux devenir un dommage collatéral. Et il y a plein d'autres scénarios de ce genre. De ce genre de personnes qui deviennent des dommages collatéraux. Mais maintenant, l'un des plus gros facteurs, c'est l'influence que tu vas subir. Parce que quand tu es auprès de cette personne-là qui fait le mal, qui sont malfaisants, qui agit avec violence, bien, ça veut dire que si tu restes en compagnie, tu vas commencer à tolérer son action, tu vas tolérer sa façon de faire. Et quand tu tolères, tu deviens complice, donc tu deviens coupable. Et derrière, justement, le fait de tolérer, il y a une influence qui se fait. Fait que tout doucement, tu commences à accepter ce qu'il fait. Donc, plus tard, tu vas aussi reproduire. Tu vas reproduire ce qu'il fait. Et nous savons que derrière chaque chose, il y a un esprit. Donc, ces personnes malfaisantes, ils sont animés. Donc, quand toi-même tu es en leur compagnie, c'est que tu deviens sous influence occulte pour ensuite être accueillir en fait être possédé, toi aussi, occultement. Être possédé par des esprits occultes. Donc, Mon, il continue toujours pour pouvoir initier celui qui veut écouter, celui qui souhaite s'acquérir la sagesse qui est issue du grand ordre des choses pour justement
séparer justement ces deux sortes de sagesse qui est issue du monde et celui issu du grand ordre des choses. Il va dire, il faut de la sagesse pour construire une maison, de l'intelligence pour la rendre habitable. Donc ici, nous savons que pour construire une maison ne se construit pas du jour au lendemain. Pour la construire, il faut déjà faire des plans, faire des croquis, et établir des mesures déjà par rapport aux croquis, séparer les pièces, de savoir quelle sorte de pièces, le nombre de pièces qu'il faut selon les besoins, selon les nécessités. Il y a plein de choses à voir, les matériaux requis, qu'est-ce qui est bon en fait. Qu'est-ce qui va être utile pour la maison, pour la construire. Donc ici, c'est pour ça qu'il dit qu'il faut de la sagesse pour construire une maison, parce qu'il faut élaborer tout ça. Il faut réfléchir par rapport à tout ça. Et de l'intelligence pour la rendre habitable. Parce qu'une fois que la maison elle a été construite, elle a été élaborée, parce que voilà, tous les calculs ont été faits, les planifications de A à Z ont été faites. Maintenant, il faut qu'elle soit habitable. Donc, il faut de l'intelligence maintenant pour la rendre habitable. Pour savoir qui choisir, quel type de personne qui va venir habiter dans cette maison, parce qu'il ne faut pas non plus faire en sorte que n'importe qui vienne habiter dans la maison. Parce que si c'est n'importe qui, il peut y avoir des personnes qui vont rentrer dans la maison et qui vont l'abîmer, qui vont négliger cette maison. Dans le fond, tout cet investissement, tout ce travail qui a été fait va être fait en vain. Il y a d'autres personnes qui vont peut-être pas pouvoir payer la maison, qui vont être des mauvais payeurs. Il y a plusieurs sortes de scénarios. Ou encore de l'intelligence pour pouvoir faire en sorte d'habiter à la maison. Ça veut dire comme ça que savoir par où passer, faire, on va dire, un genre de propagande pour attirer les bonnes personnes. Donc les stratégies de publicité. Mais maintenant, ici, cette maison, puisqu'on parle de la spiritualité, elle peut symboliser le corps, parce que nous savons que notre corps, notre avatar, est justement une maison. Est une maison. Donc ici, on comprend que notre corps, il faut de la sagesse pour la construire. Et c'est pour ça que Mon, toujours dans son livre, il va dire chaque chose en son temps. Quand il se met dans la position de l'Ecclésiaste, donc quand il va se mettre dans la position de l'Ecclésiaste, donc Boulangouedi, au chapitre 3, il va dire il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux visibles, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui est planté, un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre, un temps pour bâtir, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter, un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres, un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser, un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher, un temps pour perdre, un temps pour garder, un temps pour jeter, un temps pour déchirer, un temps pour coudre, un temps pour se taire, un temps pour parler, un temps pour aimer, et un temps pour haïr, un temps pour la guerre, un temps pour la paix. Donc voilà. Donc c'est dans ce sens que nous-mêmes, en tant que, qui avons un corps qui représente justement cette maison, nous devons utiliser la sagesse pour pouvoir justement construire cette maison, faire en sorte qu'elle puisse se développer. Et ce développement, ça se fait sur les trois plans. Donc le corps, l'âme et l'esprit. Donc, déjà par rapport à ce que nous mangeons, c'est pour ça qu'il y a tous ces lois, ces règlements, ces préceptes qui est issu du verbe de Loba pour qu'on puisse être épanoui justement dans cette réalité du visible, que ce soit par rapport à nos rapports avec les personnes, que ce soit vis-à-vis de nous-mêmes, donc la gourmandise, ne pas boire, ne pas, on va dire, l'ivrognerie, et plein d'autres choses. Mais maintenant, sur le plan de l'intellect, il faut se nourrir, il faut se cultiver, il faut s'instruire. Et l'initiation, justement à la base même de l'initiation, c'est par le verbe de Loba. C'est par le verbe de Loba. Donc c'est la nourriture même de l'esprit. Et il y a aussi par rapport à l'âme. Donc, il faut de la sagesse pour construire
une maison. Donc, il faut savoir quand c'est le bon moment pour faire certaines choses. Et de l'intelligence pour la rendre habitable. De l'intelligence pour la rendre habitable. Et ici, quand on parle de habitable, on parle du Moudi Moussangi. Parce que quand nous acceptons la parole, quand nous acceptons les lois, les préceptes issus du verbe de Loba, ben nous rendons justement notre avatar réceptible à recevoir le Moudi Moussangi. Mais lorsque nous ne suivons pas les lois, les préceptes issus du verbe de Loba et que nous avons le comportement du méchant, nous rendons notre avatar habitable par justement le monde occulte. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention. Il faut vraiment choisir le bon chemin. Donc celui de la sagesse issue du grand ordre des choses. Donc il faut de l'intelligence. Donc on fait comprendre que derrière même la sagesse du grand ordre des choses, il y a l'intelligence. Et ça c'est normal, puisque ce sont des entités qui sont en accord, qui sont ensemble. Donc les 7 entités du grand ordre des choses. Parce qu'il y a d'autres entités aussi. Donc de l'intelligence pour la rendre habitable. Il faut du savoir-faire pour remplir les pièces d'objets agréables et précieuses. Donc il faut du savoir-faire. Le savoir-faire ici, c'est la connaissance pratique. C'est la connaissance pratique de quelque chose. Donc d'un domaine, d'un art, voilà, d'une profession. Mais maintenant ici, le savoir-faire, c'est issu par rapport à la connaissance que nous recevons du verbe de Loba. Lorsque nous recevons ces lois, ces préceptes, ces instructions, nous devons le mettre en pratique afin que, justement, ça puisse impacter nos corps, notre avatar, nos 3 êtres. Nos 3 êtres. Et c'est pour ça que Mon, ici, se place en tant que père pour nous initier, pour nous apprendre comment agir. Parce que pour pouvoir rentrer justement dans la sagesse, il faut être initié. Il faut être initié. Parce que la sagesse, c'est la prudence. Mais la prudence, il faut être initié pour pouvoir manifester la bonne prudence. La prudence selon le verbe. Parce que justement, dans les profondeurs même de la sagesse, c'est être dans le bon sens. Être dans le bon sens. Et c'est pour ça que le contraire même de la sagesse, c'est l'insensé. C'est l'insensé. Donc, ici, il faut du savoir-faire pour en remplir les pièces d'objets agréables et précieux. Donc, remplir les pièces d'objets agréables et précieux. Ici, les objets agréables et précieux peuvent représenter justement les fruits du Moudi Moussangi, les dons. Verset 5, la sagesse d'un homme connu fait sa force, l'expérience augmente son pouvoir. L'expérience augmente son pouvoir. Et ici, Mon, il parle comme ça parce que lui-même, il a expérimenté ça. Lui-même, il a pu construire de grandes choses. Il était assis, il a expérimenté, il sait de quoi il parle. Il sait de quoi il parle. Donc, celui-même qui va acquérir justement cette expérience, lui-même, il va plus être qui va expérimenter, on va dire, cette parole, dans cette réalité du visible, il ne va plus être dans le je crois, mais il va être dans le je sais, parce qu'il aura expérimenté. Il aura expérimenté, il aura vécu une bonne expérience, parce que toutes les expériences ne sont pas bonnes à vivre. Et c'est pour ça que ici, Mon est en train de dissocier justement la sagesse issue du grand ordre des choses et la sagesse des méchants. Donc, pour éviter de vivre cette sagesse issue des méchants qui occasionne des conséquences sur du long terme, mais de vivre la sagesse selon le verbe. Verset 6, ne pars pas spirituellement en guerre sans en avoir délibéré selon le verbe, car un grand nombre de conseillers assure la victoire. Maintenant, Mon, il parle comme ça parce qu'il sait que dans le grand ordre des choses, il y a des myriades et des myriades d'entités. Et toutes les entités, même s'il y en a un seul qui intervient, ils sont toutes en unité. C'est l'esprit collectif. Donc ici, puisque le
grandeur des choses est au-delà même du temps, de l'espace-temps, de tout, de ce monde, de cette réalité. Et déjà, nous savons, de par l'enseignement que nous recevons de Mouledi, du seul enseignant, que tout est déjà fini. Donc, c'est toujours mieux avant d'aller en guerre, de délibérer selon le verbe. Parce que nous savons que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les esprits occultes qui sont dans l'invisible du visible. Donc, pour toujours avoir le dessus, pour toujours savoir quand c'est le bon moment, c'est mieux, c'est bon de délibérer selon le verbe, de consulter le verbe. Verset 7. Les données de la sagesse sont inaccessibles à l'insensé. Et c'est normal parce que l'insensé, c'est celui qui a perdu le sens. Donc, c'est normal que ça va être inaccessible. Inaccessible pour lui. Ça va être incompréhensible. Donc, justement, ça va être inaccessible pour lui. Qu'il ferme la bouche quand on discute des affaires importantes. Donc voilà, celui qui est insensé, c'est le comportement, c'est l'attitude qu'il doit adopter. Parce que justement, déjà, les données de la sagesse sont inaccessibles pour lui. Donc, c'est mieux que pour lui qu'il ferme la bouche quand on discute des affaires importantes. Celui qui projette le mal a la réputation d'être possédé. Justement, voilà. C'est exactement pour ça que même au verset 1, Mon, il dit « Ne recherche pas leur compagnie ». Parce que celui qui projette le mal a la réputation d'être possédé. Donc maintenant, quand toi, tu es en leur compagnie, ben, justement, tu deviens sous influence occulte et ensuite, tu ouvres la porte et à ton tour, tu seras possédé. Tu seras possédé. Et c'est pour ça qu'il dit, celui qui projette le mal a la réputation d'être possédé. Verset 9, la machination d'un insensé sont toujours coupables et celui qui se moque de tout se rend insensé. Donc le moqueur. Donc verset 10, si tu perds courage au jour du péril, donc le péril c'est le danger, c'est le risque, ton courage est bien faible. Ton courage est bien faible. Parce que normalement, selon la logique des choses, même lorsque tu es dans un moment de danger, il y a l'adrénaline qui va sortir naturellement. Fait que le corps même parle pour lui-même. Mais normalement, on peut voir qu'il y a des situations qui arrivent que quand il y a un danger qui arrive, les personnes perdent toute leur force. Ils perdent leur disposition, ils perdent tout. Il peut même s'effondrer à terre. Maintenant, c'est pour ça qu'il dit, si tu perds courage au jour du péril, ton courage est bien faible. Et si ton courage est bien faible, il faut se poser des questions par rapport à où tu mets tes convictions. Parce que nous savons que ceux qui sont issus, ceux qui croient à ce message issu du verbe de Loba, notre assurance, elle est ferme. Donc aussi notre courage, parce que nous savons où est-ce que nous la plaçons. Verset 11. Efforce-toi de sauver les condamnés à mort, ceux que l'on traîne injustement au supplice. Donc ici, c'est toujours pour faire la différence entre le méchant et on va dire le sage issu du grand ordre des choses. Parce que les méchants, eux autres, ils vont condamner. Ils vont condamner injustement quelqu'un. Ils vont condamner injustement quelqu'un. Ou si quelqu'un est injustement condamné, ils vont rien faire pour l'aider, pour éviter de s'attirer des préjudices. Parce que eux autres, justement, ils vont manifester la sagesse issue du monde. Donc la sagesse est appuyée sur rien de bon. Mais maintenant, selon le verbe, ce n'est pas comme ça qu'il faut agir. Ça dit ici, efforce-toi donc de faire ce qui est en ton pouvoir, de faire ce qui, voilà, ce que, dans la limite de ce qui t'est possible, de sauver le condamné à mort, ceux que l'on traîne injustement au supplice. Donc voilà le comportement à adopter, voilà venir en aide
aux personnes en danger. Voilà ce qu'il faut faire. Parce que, justement, la profondeur de la sagesse, c'est être dans le bon sens. Dans le bon sens. Donc, manifester aussi la justice, selon le verbe. Et c'est pour ça que ça dit « Efforce-toi de sauver les condamnés à mort, ceux que l'on traîne injustement au supplice. » Verset 12, si tu dis « Je n'étais pas informé », Loba qui connaît le fond du cœur sait ce qu'il en est. Il connaît tout, son verbe rend justice à chacun selon ses actes. Donc maintenant, ici, toujours par rapport à la dissociation de ces personnes méchantes et de ces personnes méchantes, comparativement à ceux qui doivent manifester la sagesse selon le verbe, parce que ceux qui sont méchants, justement, ils vont souvent utiliser cette forme de phrase-là. Je n'étais pas informé. Mais cette forme de phrase-là peut aussi se manifester sur d'autres formes, comme je ne sais pas, je ne savais pas. Alors que dans le fond, dans leur fond intérieur, ils savaient. Ils savaient, mais ils vont faire ça par orgueil, ils vont faire ça pour éviter de perdre la face, ils vont faire ça pour beaucoup de raisons. Et justement, on peut voir un exemple dans l'évangile caché de Kudumanemula, lorsqu'il y a eu des prêtres corrompus, des anciens du peuple qui sont partis confronter Joki Sabe. Donc, dans l'évangile caché de Kudumanemula, qui est le vrai Christ, nous allons dans le chapitre 50 du verset 12 à 16. Il est dit, pendant que Joki Sabe enseignait, les prêtres corrompus et les anciens du peuple non initiés vinrent lui dire, par quelle autorité fais-tu ces choses et qui t'a donné cette autorité? Joki Sabe leur répondit, je vous adresserai aussi une question et si vous y répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le mystère du baptême d'eau qui conduit à la repentance de John Guané qui est Jean-Baptiste. Donc, d'où venait-il? Donc ici, Joki Sabe leur pose une question. Donc il continue et il dit du non visible ou des hommes, point d'interrogation. Mais ils raisonnèrent entre eux. Donc maintenant, les autres, ils raisonnent entre eux et ils vont dire, si nous répondons, entre eux toujours, il dit, si nous répondons du non visible, il nous dira, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, nous avons à craindre la foule, car tous tiennent Jangwani pour un Moutopède Amoudi. Donc un Moutopède Amoudi, c'est un prophète. Donc celui qui parle de la part de l'esprit et pour l'esprit. Donc voilà comment ils sont en train de cogiter entre eux. Ils sont en train de réfléchir. Au verset 16, il s'avait dit, alors ils répondirent à Joki Sabe, nous ne savons. Tu vois, c'est une autre forme de dire, je n'étais pas informé, je ne suis pas informé. Donc nous ne savons. Et il leur dit à son tour, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Donc voilà. Ici, on voit que Joki Sabe les a répondus. Donc la manifestation de la justice. Et c'est pour ça que ça dit ici, si tu dis je n'étais pas informé, Loba qui connaît le fond du cœur sait ce qu'il en est. Il connaît tout, son verbe rend justice à chacun selon ses actes. Selon ses actes. Donc voilà, ça c'est le comportement qu'il ne faut pas avoir même. Lorsque, il se passe une situation, il faut être honnête, il faut manifester la vérité, la justice, la droiture. Verset 13. Mange du miel, mon fils, car le miel fait du bien et le goût t'en sera agréable. Donc ici, Monmon toujours, il sait que nous sommes que de passage dans cette réalité du visible. Donc, malgré tous les conseils qu'il donne, il fait comprendre qu'il faut néanmoins profiter de cette vie. Il faut profiter de la vie que nous avons. Et c'est pour ça qu'il dit au verset 14, mais rappelle-toi que la sagesse aussi est bon pour ton existence. Oui, tu vas devoir agir de telle façon, éviter telle personne, parler de telle façon. Mais sache que tous ces règlements-là que je te donne, elle est bon. Tous ces conseils-là, toutes ces instructions-là que je te donne,
est bonne pour ton existence. Donc, si tu arrives à la pratiquer, tu auras un avenir. Ton espérance ne sera pas déçue. Oui, il aura un avenir parce qu'il va semer de la justice autour de lui. Celui qui écoute les conseils issus, en fait, les conseils issus des fruits, même de la sagesse, il aura un avenir. Son espérance ne sera pas déçue. Donc, verset 15, n'essaie pas, tel le malfaiteur, de t'approprier par la ruse la maison d'un honnête homme. Ne le prive pas de son domicile. Parce que toujours, le méchant qui va manifester la sagesse selon le monde, lui, il peut chercher à s'acquérir le bien d'autrui en le faisant passer comme étant légal. Donc, il va faire des manigances, parce que c'est de la ruse. Donc, il va faire des manigances, il va faire des complots pour pouvoir s'acquérir la maison de son prochain, d'un honnête homme, en voulant chercher des lois, modifier des lois, etc., etc. Mais ici, Mon, il fait comprendre, non, c'est pas comme ça. Ça, pour faire comprendre, ça, c'est la sagesse issue du monde occulte. Mais quand quand c'est la sagesse issue du grand ordre des choses, ben, il ne faut pas faire de telles choses. Il ne faut pas s'approprier, tel un malfaiteur, par la ruse, la maison d'un honnête homme. Ne le prive pas de son bien. Verset 16, un honnête homme peut tomber très souvent à cause d'une porte d'entrée qu'il a involontairement ouverte. Involontairement ouverte. C'est-à-dire qu'il ne l'a pas fait exprès. Il s'en relève toujours quand celle-ci finit par se fermer grâce au verbe de l'Oba. Mais les malfaiteurs sont terrassés spirituellement par l'adversité. Donc ça veut dire que cet honnête homme, que lui, il a ouvert une porte, lui, il peut se relever. Mais si toi, tu empruntes ce chemin de l'injustice, eh bien, voilà, comme un malfaiteur, ben, tu ne vas pas. Tu vas être terrassé spirituellement par l'adversité. Donc, pour faire comprendre qu'il n'y a pas d'effet sans cause, il y a toujours une conséquence à l'action. Même si que ces personnes peuvent, des fois, ces malfaiteurs, ces gens mauvaises, peuvent sembler avoir une longue vie, mais il y a toujours une conséquence. Il y a toujours une conséquence. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas envier, comme ça dit au verset 1, n'envie pas les gens malfaisants. Parce que les malfaiteurs sont terrassés spirituellement par l'adversité. Verset 17, ne te réjouis pas charnellement lorsque ton ennemi tombe. Ne saute pas de joie lorsqu'il succombe sous le malheur. Donc toujours pour éviter les mauvaises circonstances, pour éviter les mauvaises expériences, voilà le conseil que donne Mon. Parce qu'il y a d'autres personnes, justement, surtout les personnes malfaisantes, eux autres, c'est ça qu'ils vont faire. Ils vont se réjouir charnellement lorsque leurs ennemis vont tomber. Ils vont sauter de joie lorsqu'ils succombent sous le malheur. Mais voilà, qu'est-ce qui arrive? Au verset 18, ça dit, car sa colère se détournera sur toi. Car sa colère se détournera sur toi. Parce qu'après, on va dire, mais attends, c'est de sa faute. Il va peut-être dire, mais c'est lui qui a peut-être comploté, qui a peut-être fait en sorte que je tombe. Donc voilà. Donc, Mon ici, il met en garde le sage connu, de comment il faut agir, qu'est-ce qu'il faut faire. Verset 19, ne t'excite pas au sujet de ceux qui font le mal. Il n'envie pas les méchants. Il n'envie pas les méchants. Verset 20, ils n'ont aucun avenir. Leur âme est éteinte. Leur âme est éteinte. Donc ici, leur âme, on sait que l'âme, c'est un être de désir. Mais ici, ça dit leur âme est éteinte. Leur âme est éteinte. Donc voilà, ils n'ont aucun avenir. Ça veut dire que la façon dont ils travaillent, c'est pour justement aller dans le Moody McCready, donc le séjour des morts. Mon fils, respecte le verbe de l'Oba et le roi initié.
Ne t'associe pas à ceux qui veulent tout changer. Qui veulent tout changer. Donc ici, on voit que dans cette réalité dans laquelle l'on vit, il y a il y a justement certaines personnes qui veulent tout changer. Et c'est là qu'on va parler même de l'effondrement des valeurs. Donc ils vont remettre tout en cause. Ils vont remettre tout en cause. C'est là qu'ils vont faire passer des lois contre nature. Ils vont vouloir justifier même ces lois avec des fausses théories, avec des fausses raisonnements. Raisonnements en disant que, ah ben non, ces personnes-là, ils sont nés comme ça, c'est inné. Voilà. Mais ici, ça dit ne t'associe pas à ceux qui veulent tout changer. Non. Parce que s'il y a une loi qui est là depuis longtemps, depuis que le monde est monde, il y a une raison d'être. C'est pas parce que tu ne le connais pas, cette raison d'être, que ça veut dire comme ça qu'il faut remettre ça en cause. Non, il faut toujours chercher selon le verbe, rentrer dans les profondeurs selon le verbe, aimer la vérité. Donc ici, pour éviter justement d'aller dans cette direction, ne t'associe pas à ceux qui veulent tout changer. Mais déjà, respecte le verbe de Loba parce que c'est la base. C'est la crainte du respect qui est due à Loba. Et le roi initié, parce que lui aussi, il manifeste la justice dans le pays. Donc, verset 22, car les novateurs non initiés, blancs et sans mêlés, peuvent être anéantis soudainement. Et qui sait quel désastre Moudi Mabekok-Sedi peut susciter contre eux. Parce que justement, ceux qui veulent tout changer, ben, ils s'attirent justement la fureur, les foudres de Moudi Mabekok-Sedi. Donc, ces personnes, il faut vraiment, sont à redouter. Il ne faut pas s'associer avec de telles personnes parce qu'ils s'attirent justement la fureur de Moudi Mabekok-Sedi. Moudi Mabekok-Sedi qui est l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. Donc voilà, ça c'est l'exhortation, c'est le message qu'il a été permis par le verbe de Loba que je puisse apporter. Donc toujours pour faire la séparation entre le méchant, qui lui qui va manifester la sagesse selon le monde, donc selon les entités occultes, et le sage qui est issu du grand ordre des choses, la sagesse qui est issue du grand ordre des choses. Donc pour faire la distinction, pour pouvoir toujours mieux agir dans cette réalité dans laquelle que nous sommes de passage. Donc Loba, Tété, unique créateur, est toujours glorifié.